Le pouvoir des décisions. Le pouvoir des décisions. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir en quoi le pouvoir de décider a une influence sur la vie que nous avons. Mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour te dire que tant que tu es en vie, tu as la possibilité de choisir le style de vie ou le type de vie que tu souhaites avoir. On dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc toi qui me regardes, toi qui m'entends aujourd'hui, tu as cette capacité de choisir dans quel camp tu te situes. Soit tu seras dans le camp de ceux qui ont une vie médiocre, ou soit tu seras dans le camp de ceux qui ont une vie glorieuse parce qu'ils choisissent de marcher avec Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas avoir les deux en même temps. Ça ne se négocie pas. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour te dire que Dieu ne va jamais choisir à ta place. Dieu te donne la possibilité de choisir ce qui est bien pour toi. Il te donne la possibilité de choisir quelle orientation tu souhaites donner à ta vie. Et toi, quand tu prends la décision d'aller au nord ou d'aller à l'ouest, sache que cette décision aura des conséquences. Parce que Dieu ne choisira jamais à ta place, mon frère, ma soeur. Je suis là aujourd'hui pour t'inviter à faire ou à prendre une de ces deux actions que je vais t'énumérer. Le choix de marcher avec Jésus-Christ, d'être en Christ. Parce que lorsque tu marches avec Christ, tu as une vie glorieuse. Personne n'est venu au Père et est rentré bredouille sans avoir été récompensé. Ou soit tu choisiras de marcher par toi-même, de marcher en suivant tes propres règles. Mon frère, ma soeur, la Bible nous parle depuis le livre de la Genèse de plusieurs personnages. Et ceux qui m'ont marqué dans la Bible, c'est déjà au commencement par Adam et Ève. Lorsque Dieu leur a donné l'interdit de ne point toucher les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal, ceux-ci savaient qu'ils devaient obéir à cet ordre. Néanmoins, ils ont fait le choix, ils ont décidé de n'en faire qu'à leur tête. Même si le mal est entré par Ève qui a suivi la voie du serpent, lorsque Dieu les a appelés dans le jardin, Adam s'est caché car il savait qu'il avait péché. Et parce qu'il avait péché, il a commencé par mentir en accusant la femme. Mais Dieu a posé la question à la femme. Cette dernière aussi a encore menti en remettant la faute sur le serpent. Sauf mon frère, ma soeur, je peux te dire que ça a été un choix délibéré d'être ainsi rusé par le serpent. Car si effectivement il n'avait pas péché, si effectivement il n'y avait pas eu la convoitise, si effectivement Ève n'avait pas voulu braver les interdits par Dieu, il n'aurait pas ainsi péché. Ainsi décidé de choisir en leur âme et conscience de pécher, malgré ce que Dieu avait interdit qu'ils fassent. Oui, ils ont choisi de pécher de la sorte et d'en subir les conséquences. Loin, nous voyons aussi les conséquences liées à leur désobéissance avec les fils qu'ils ont eus, Abel et Caïn, qui eux aussi, à cause du mal de leur père, en ont subi les affres. La jalousie de Caïn vis-à-vis de l'offrande faite par son frère Abel à Dieu a poussé ce dernier à l'emmener dans les champs et à le tuer. Oui, il a tué. Parce que dis-toi, mon frère, ma soeur, Dieu va toujours te récompenser selon le degré de ton obéissance.
on se rend compte que chaque fois, Dieu va nous proposer le libre arbitre. Il va nous proposer, nous laisser la capacité de décider ce qui est bien pour nous. Cependant, si nous faisons le choix de décider d'agir en ne prêtant pas attention à ce qu'il nous dit, nous ne devons pas l'accuser. Dieu n'est en rien fautif dans les choix que nous prenons dans la vie. Oui, il n'est en rien fautif. Nous devons nous interroger sur nous-mêmes, nous demander quelle est la part de notre responsabilité dans les choix que nous prenons dans la vie. Toute décision aura des conséquences, mon frère, ma soeur, je te le dis, je te l'assure. Oui. Adam et Ève ont pris leurs décisions. Ils en ont subi les conséquences. Caïn et Abel, à cause de la jalousie, il y a aussi eu des conséquences. Dieu ne nous permet pas de tuer le prochain. Dieu ne nous permet pas. Parce que nous voulons acquérir un avantage sur notre frère ou notre sœur, d'aller contre sa volonté. Nous avons aussi, mon frère, ma sœur, l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Jacob a volé la bénédiction. Il a volé le droit d'aînesse qui était conféré à son grand frère Ésaü en trompant le père. Ceci s'est fait par l'orchestration de leur mère Rebecca. Sachant que son mari Isaac allait bénir leur aîné, a poussé ce dernier à tromper par la ruse. Elle a poussé Rebecca, le cadet, à tromper par la ruse l'aîné, afin que ce dernier obtienne la bénédiction de son papa. Dis-toi, mon frère, ma soeur, que par ces deux histoires, nous arrivons à voir que ne pas obéir à Dieu, ne pas obéir à ses commandements, peut nous emmener à des conséquences très graves dans la vie. Oui, ne pas obéir peut nous amener à ne pas exécuter le plan de Dieu dans nos vies. Dieu en tout temps a des plans de bonheur et non des plans de malheur pour nous. Cependant, nous voulons hâter ce qu'il va faire pour nous dans la vie. Nous voulons l'aider. Nous voulons faire en sorte que ce qu'il a décidé pour nous puisse arriver bien avant le temps. Et parce que nous voulons faire ça, nous allons être amenés à prendre des mauvaises décisions, à prendre des décisions qui auront de lourdes conséquences dans la vie. Oui, mon frère, ma soeur, dis-toi que toute conséquence dans la vie, malgré que tu auras tendance à accuser d'autres personnes, ne seront toujours pas justifiées. Car lorsque tu prendras, mon frère, ma soeur, ta décision, parce que Dieu t'a effectivement donné le pouvoir, tu auras intérêt à ne pas venir l'accuser. Dans ta vie, tu peux être emmené à pécher en mentant, en détestant ton frère, en le haïssant. Mais ce n'est pas Dieu qui te demande de faire ça. Ça vient de ta propre décision. Car le diable sera toujours à ta porte pour te pousser à pécher. Il sera toujours à ta porte en train de rôder, en train de venir te proposer toutes choses. Mais toi, tu n'es pas obligé d'accepter, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas décidé de venir sur terre. Ce sont tes parents qui t'ont fait naître. Mais toi, tu as la lourde responsabilité de choisir le type de vie que tu vas avoir. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es emmené à réécrire ta vie. Oui, tu peux la réécrire. Même si par le passé, mon frère, ma soeur, tu as pris de mauvaises décisions. Aujourd'hui, je t'assure, mon frère, tu peux réécrire ta vie. Car si tu ne réécris pas ta vie, le temps des regrets viendra, où il sera trop tard de faire machine arrière. Il sera trop tard de reconstruire quelque chose que tu n'as pas fait, pendant qu'il est encore temps.
Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu puisses aller de l'avant. Oui, tu dois aller de l'avant. Car si tu ne vas pas de l'avant, si tu ne choisis pas pour toi, oui, tu auras une qualité de vie médiocre qui est différente de la vie grandiose que Dieu veut pour toi. Et tu viendras accuser tes parents. Tu viendras accuser ton frère. Tu viendras accuser toute personne. Tu viendras accuser ceux qui n'ont rien fait pour t'aider dans la vie. Ces personnes n'allaient pas venir faire à ta place ce que Dieu t'a donné le pouvoir de décider. Oui, Dieu nous donne le pouvoir de décider sur nos vies. Soit nous le mettons au centre de nos vies, soit effectivement si nous subissons les conséquences négatives liées à nos mauvais comportements, nous n'aurons pas ensuite à venir pleurer. Nous n'aurons pas ensuite à nous lamenter. Nous n'aurons pas ensuite à nous dire, si seulement je savais, si seulement on m'avait dit,